530 000 $. C'est la paye que Snapchat m'a donnée. How much money did Snapchat pay you? So Snapchat ended up paying me $56,000. Wow. For one video. Austin McBroom is making more than what most people make in 1 year in one single day with Snapchat. Hey hey hey! Devine quel réseau social a refait surface d'entre les morts? Tant bien que mal. Et non, je ne parle pas de Vine. R.I.P. Babe. I will remember you. Mais je parle bien de Snapchat. Yep, même en ayant bossé le sujet et en ayant mis la réponse en gros dans le titre, moi-même je ne m'y attendais pas. Par exemple, DDG et Illy ont utilisé exclusivement ce réseau pour narguer les fouineurs avec leur bébé. Ou Austin McBroom de la Ace Family ne jure que par cette application depuis son divorce. Mais pourquoi ? Pourquoi ta ou ton influenceur ou influenceuse préférée t'a très probablement invité à suivre sa vraie vie sur Snap. Alors qu'il y a des années déjà, ils ont pratiquement tous fui le navire pour des terres beaucoup plus nourricières. Si tu le veux bien, alors laisse-moi t'expliquer comment et pourquoi Snapchat est devenu le nouvel Eldorado des influenceurs. Je suis Tendo et je suis là pour te conter l'histoire de tout ce qui brille. Let's go! Mais d'abord, let's faire un petit tour dans le passé. Je te promets, ce sera pas long cette fois-ci. Enfin, tout commence en 2011, plus précisément à l'université de Stanford. Un étudiant du nom de Reggie Brown a une idée simple mais géniale. Pourquoi pas inventer une application pour envoyer des photos éphémères? Des photos qui s'autodétruiraient. Des photos pour les cochons et cochonnes de ce monde. Non, pardon. Des photos pour les criminels et gangsters de ce monde. Il n'a pas dit ça, mais on se sait. Tu as créé quelque chose de mauvais. Alors il en parle à deux de ses compères universitaires, Evan Spiegel et Bobby Murphy. L'un est spécialisé dans les affaires et l'autre dans la programmation. Le trio choc crée alors Peekaboo, le premier nom de Snapchat. Un nom parfait parce qu'il y a plusieurs significations. En anglais, il y a le jeu Peekaboo. Voilà. Comme le logo, il y a un fantôme dessus. Boo avec le fantôme. Pique fantôme, choisis un fantôme. Ou choisis un bébé, you know, Peekaboo. Enfin bref, c'est vraiment un nom parfait, mais ils ont dû le changer quelques temps plus tard car le nom était évidemment déjà pris. En un rien de temps, la sauce prend. L'app plaît surtout aux plus jeunes, c'est-à-dire la tranche 13-35 ans. L'app était l'opposé de tous les autres réseaux sociaux de l'époque. L'authenticité et la confidentialité étaient les atouts beaux gosses de l'application. C'était the place to be. Les filtres, les stories privées et ou publiques, les flammes, la snap map, les bitmojis et les memories sont là les ingrédients de la formule magique de son succès. Entre-temps, Evan et Bobby jettent Reggie de l'aventure. Parce que même s'il a donné l'idée de base, il sert à rien du tout. Ok? À rien. Donc, bye bye Reggie. Cette histoire s'est bien évidemment finie au tribunal, mais ne t'inquiète pas pour Reggie, il dort très bien avec ses 151 millions de dollars gagnés grâce au procès. Comme a dit quelqu'un sur internet, Snap a vraiment le starter pack de la bonne compagnie tech. Une bonne idée, des nerds, une trahison et un procès. Tu ne peux pas faire plus cliché que ça. Crois-moi. Bref, avec cet afflux de popularité et d'utilisateurs, l'entreprise débloque des fonds de la part de pas mal d'investisseurs. Même s'ils n'ont dégagé aucun revenu à ce stade, des millions ont été investis. Parce que dans le monde de la tech, ça part très vite. Après la séduction de la populace, le challenge est de convertir tous ces utilisateurs en machines à générer des pépettes. Ainsi, pour y arriver, ils font ce que tout bon réseau social fait. Ils vont mettre de la pub à foison. Ah, c'est pas fifou, mais c'est efficace. Ils ont essayé d'autres moyens comme faire payer des fonctionnalités ou des filtres, mais ça ne prenait pas trop. Donc, va pour la pub entre stories ou via des filtres sponsorisés. Même si la pub y est moins ciblée par rapport à leurs concurrents, ça génère tout de même des milliards, donc ça passe pour l'instant. En voyant cet outsider jaune, les mastodontes de la tech ont pris peur. Oh my god! What is that? En mode, c'est quoi ce petit nouveau là? Allez, on va racheter tout ça et puis ça à base de milliards et ça passera. Après des offres de la part de Facebook d'un montant d'1 et de 3 milliards de dollars, saupoudrés de quelques menaces à base de ouais, si tu refuses, on va faire un copycat. Bon, qui a flop hard, mais c'est pas grave. Et d'autres offres de la part de Google et de Tencent de 4 milliards de dollars chacun. Snap a dit
cas, on est là pour rester et pour avoir une belle part du gâteau, bien délicieux, bien goûteux. Fraise, framboise, myrtille. Vous croyez quoi? On est gourmand aussi. C'est trop bon. Quelle T'aimes classe. bien? L'appli a bénéficié d'une expansion fulgurante et d'un bouche à oreille sans pareil, comptabilisant plus de 180 millions d'utilisateurs actifs. Ce fut là l'âge d'or de Snap, la conduisant tout droit à une entrée en bourse avec une valorisation de 24 milliards de dollars. Donc tu m'étonnes que les offres de 1, 2, 3, 4 milliards de dollars, c'est quoi? C'est quoi? Des miettes! Une success story incroyable donc. Jusqu'en 2018. Parce que la vie c'est pas facile sometimes. Nah. C'est pas facile. À partir de là, les gens ont commencé à déserter l'app. Tous les influenceurs ont incité leurs followers à migrer sur d'autres plateformes. Et Snap est devenu plus que l'ombre d'elle-même. Car au fil du temps, ses concurrents plus hype ont copié petit à petit ses fonctionnalités, comme les stories, les filtres ou même les memories. Pas mal de personnes ont tourné leur veste et préfèrent même ces fonctionnalités ailleurs que sur Snap, alors que c'est Snap qui les a inventés. Alors pourquoi continuer à utiliser Snap? Et la descente ne s'arrête pas là. Un jour, la personne la plus suivie de Snap, c'est-à-dire Kylie Jenner, sort. Est-ce qu'il y a encore des gens qui ouvrent Snap? Ou c'est juste moi? C'est si triste. Un simple tweet qui a fait perdre en valeur plus d'1,3 milliard de dollars à la société. Oui, son influence était hallucinante. Kylie Jenner, à l'époque, c'était vraiment la reine de pas mal d'ados de ce monde. Et les ados, avec leur cerveau de bébé mouton, comprennent très vite qu'il est temps de passer à un autre phénomène. Place à un nouveau réseau social. Ce qui coïncide fort avec l'émergence de TikTok d'ailleurs. J'ai fait 2 vidéos très détaillées et complètes sur la firme à la note de musique, donc je sais de quoi je parle. Le mois d'après, c'est au tour de Rihanna de mettre le coup de grâce. Une pub sur Snap circulait. C'était en forme de quiz. Would you rather? Préfères-tu ça ou si? Et là, c'était du genre, préfères-tu claquer Rihanna ou frapper Chris Brown? Mais je n'ai même pas besoin de te dire pourquoi c'est gênant. Mais si vraiment tu ne sais pas que tu vis sous un caillou situé dans un espace-temps hors du 21e siècle, en 2009, Chris Brown a confondu Rihanna avec un punching ball et l'a défiguré pendant qu'ils étaient encore ensemble. Et ça a fait la une des journaux pendant des mois, voire des années. Du coup, pourquoi ont-ils fait ça? Well, qui sait? La connerie a des raisons que le bon sens ignore, I guess. Connaissant la Rihanna, elle s'est adressée à Snap avec un message rempli d'amour dans une story Insta. Et ça fait. Maintenant Snap, je sais que vous savez que vous n'êtes pas mon app préférée, mais j'essaie de comprendre quel est le but avec ce bordel. Et ça finit par, honte à vous, jeter toute la pescuse dehors. En anglais, le jeu de mots passe mieux, hein. Du coup, devine ce qu'il s'est passé. Allez hop, moins 1 milliard de plus dans le faciès pour la valorisation de Snap. Logique. Tu touches pas à Bad Gal Riri sans retomber de toutes parts, voyons. Et il y a eu d'autres polémiques parce que sinon là, ce serait moins marrant. Comme la fois où les gens ont découvert que les snaps, ils s'auto-détruisaient pas tant que ça en fait. Tous les snaps sont gardés dans un serveur bien au chaud. Ou qu'un des fondateurs avait un comportement de macho man. Un enchaînement d'événements qui a conduit à une suppression importante de postes pour garder la tête du fantôme hors de l'eau. Wow, man. Damn. Avec tout ça, la chute paraît vertigineuse. Mais est-ce vraiment le cas? Oui, ils ont vraiment chuté, c'est un fait. Mais ce n'était pas la fin pour Snap. Dans la vie, tu peux goûter le sol, tu peux même connaître parfaitement le goût du goudron. Mais est-ce que tu dois le manger tous les jours? Eh ben Snap a dit non et veut son caviar. Il a dit il veut rentrer le gâteau. À l'aube de l'année 2020, l'objectif est que Snap ne soit pas qu'une app pour communiquer qu'avec ses amis, mais pour communiquer avec... Snap veut être un nouveau moyen de rentrer encore plus dans la vie d'inconnus, plus connus que les autres. Malgré des tentatives d'idées comme Snapchat Plus, qui est un abonnement payant pour accéder à des fonctionnalités en plus, ou la réalité virtuelle via des lunettes ou des filtres. Par exemple là, j'étais partie à Londres en 2019 et le Big Ben était en rénovation. Mais Snap avait un filtre bien dégueu pour y remédier. Bon, c'était moche, mais c'était un début. Cependant, ce n'est pas ça qui a redonné le goût aux influenceurs de reconquérir l'app. Non, à vrai dire, c'est la faute de TikTok. En fait, voilà, au QG de Snap, ils ont remarqué une chose, qu'il n'était plus le petit outsider visionnaire. Nope.
c'est TikTok maintenant. Alors il est temps pour eux de faire comme ses prédécesseurs. Il est temps de voler, copier et dérober tout ce qui se fait de bien et de tendance sur TikTok et de l'intégrer à Snap. Hop, on met ça chez nous. Évitez à tout prix d'être un pétard mouillé comme Clubhouse là. Si tu ne connais pas l'app ou si tu la connais et que tu ne l'as jamais utilisée, ça prouve mon point. Donc c'est parti pour créer un semi-clone de ce qui fonctionne en ce moment et de nous le foutre dans le gosier. Les autres le font et s'en sont bien sortis, pourquoi pas eux. Alors pour remettre tous les compteurs au vert, ils vont procéder de cette manière. Créer un copycat de TikTok, le nommer Spotlight et créer un programme de rémunération très attractif pour les créateurs de contenu. Et quand je dis attractif, t'as pas idée. Regarde ce snap. Tommy, are you really stuck in there? Yes. Did you zip it? Yes. Come here, roll forward. All we heard was, help! Yeah, how long were you in here? The whole time? No, I wasn't. How'd you zip it? I'm upside down! Oh my God. Elle a fait plus de 380 000 vues et a gagné, roulement de tambour, plus de $20 000. Wait a damn minute. Wait a damn... T'as très bien entendu. $20 000. C'était l'une des premières à être acceptée dans le programme. Alors qu'elle n'est pas une célébrité ou quoi. Rien. Même pas une grosse influenceuse. Elle était même pas influenceuse avant ça. C'était juste une personne lambda devenue créatrice de contenu en quelques instants. Pourquoi diable cette dame a reçu autant? En fait, Snap s'amusait à donner $1 million par jour aux créateurs de contenu pour poster via Spotlight. Et c'était les créateurs les plus performants qui pouvaient en bénéficier. Donc plus tu faisais de vues, plus t'étais payé. Il y a évidemment des conditions pour entrer dans le programme, mais ce n'est vraiment pas impossible de les atteindre. Il faut 1000 abonnés, être un compte public, 10K de vues au compteur minimum par mois, etc., etc. C'est vraiment des conditions, c'est pas fifou, hein. C'est limite à la portée de toute personne ayant un peu de temps à perdre. Et à cette époque, on avait que ça. Les gens pouvaient se faire au calme 1500 à $20 000 pour une vidéo de quelques secondes. En moins d'un an, plusieurs créateurs de contenu sont devenus millionnaires grâce à ça. Joey Rogoff, 21 ans avec 28 000 followers. Le gars s'est fait $1,7 million en moins d'un an. Daniel Bitton, 15 ans, le morveux s'est fait $500 000 en 6 mois. Et des exemples, je n'ai que ça. Bizarrement, ils ne sont pas des cas à part. En faisant ça, Snap a compris que l'appât du gain suffira amplement à faire venir ou à créer des créateurs de contenu via leur plateforme. Plateforme qui manquait cruellement de contenu à se mettre sous la dent. Cette multitude de contenus fera rester plus longtemps les utilisateurs sur l'app, ce qui engendrera plus de pubs et donc plus de pépettes. Ça marchait même si c'était du contenu volé sur d'autres plateformes. Tant qu'il y avait de quoi se sustenter et distraire nos cerveaux rabougris, ça suffisait. Des petits malins se sont remplis les poches en toute impunité et continuent de le faire actuellement. Une stratégie totalement pompée de TikTok. En plus, Spotlight, pendant un moment, c'était le réseau social le plus rémunérateur même par rapport à YouTube. Et toi-même, tu sais ô combien c'est facile de créer un TikTok. Alors, un Snap? N'en parlons même pas. Tu le fais déjà. Enfin, si tu utilises encore Snap. Alors pourquoi pas juste le faire, mais dans ta story publique. Par contre, le seul inconvénient, c'est qu'il faut vraiment être en mode spam de gros lourdingues pour vraiment voir des résultats rapidement. Plus la story est longue, mieux c'est. Là-bas, ce qui prime, c'est la quantité, pas la qualité. Hein, la qualité, on s'en fout. On s'en contrecarre du montage. De toute façon, il n'y en a pas besoin. Par contre, au fil du temps, le million donné par jour s'est transformé en 1 million donné par semaine, puis 1 million donné par mois, puis t'as capté. Au vu du fait que plus de créateurs s'emparaient de l'application, Snap ne pouvait plus continuer à payer les frais. Mais le programme est toujours d'actualité. Certes, il est moins sexy qu'auparavant, mais il est toujours là. Donc, si tu vois ma grosse tête là-bas, ne me pose pas de questions, d'accord? D'accord? D'accord. On se sait. Parce qu'avec la rémunération de YouTube là... Au secours, les larmes coulent. Bon, après, la réelle question c'est... Qui regarde Spotlight? Maintenant, place au plus gros poisson.
Parce que oui, Spotlight, ce n'est rien comparé à ce que gagnent les médias, les influenceurs et stars présents dans la catégorie Discovery ou Découvrir pour les baguettes bitches. Là, on parle de la catégorie bien pro, bien poids lourd. Pour atterrir dans le carré or de Snap, c'est-à-dire le programme Snapstars, il faut être vérifié, avoir plus de 50 000 followers, comptabiliser plus de 25 millions de vues par mois et poster au moins 10 fois dans un story public dans le mois contenant 20 snaps au moins. Et là, tu peux toucher le vrai pactole. Prenons par exemple le cas de David Dobrik, un des youtubeurs US les plus connus. Le gars ne faisait pas moins de 8 millions de vues par vidéo sur YouTube. Avec ses plus de 17 millions d'abonnés, il dominait le game malgré des polémiques à foison. Il faisait 60 millions de vues par mois sur YouTube. Le rêve pour tout youtubeur qui se respecte. Ce qui équivaut à un salaire mensuel de zinzin de 275 000 $ environ, et hors partenariat. Malgré ce salaire, il y a 2 ans, il a dit ciao bello YouTube et a arrêté complètement de publier sur la plateforme. Et s'est mis à publier exclusivement sur Snap. Le public trouvait ça fou et bizarre, mais ce fut entièrement stratégique. Le boug était fatigué. Il voulait faire le moins possible tout en gagnant le plus possible. Depuis à ses 7,2 millions d'abonnés sur Snap, il poste 70 à 150 stories par jour. Et il faut voir les stories. Il y a rien de fou. Des fois, même il y a rien. C'est juste sa tête ou son smoothie ou... Voilà. Mais la dernière photo est toujours putacatin. Parce que ça fonctionne comme une thumbnail, mais sur Snap. Mais ça, tu l'as probablement déjà remarqué. C'est pour ça que en thumbnail de Snap, tu pourras voir beaucoup de pieds. Il y a beaucoup de pieds. Oh my god, il y a que ça. Tout le monde sont des fétichistes des pieds ou quoi? Maintenant, niveau sous, avec ses stories bidons, le monsieur, il se met bien. Il se met très bien. Par jour, monsieur se fait 30 à 40 000 $. Ok, on va faire quelques petits calculs là. Ce qui équivaut à un salaire mensuel compris entre 900 000 et 1,2 million de $. Et par an, on est sur une fourchette entre 8 et 14 millions. Hors partenariat. C'est que la pub via Snap. Il avait le choix entre YouTube, montage, script, concept, budget ou Snap, montrer sa vie sous forme de vlog, mais là via des snaps. Moi je pense que la question elle est vite répondue. Il fait largement moins et gagne à 3 à 4 fois plus. Le bougre a arrêté tous ses autres business pour se consacrer à Snap. Bah oui, se fatiguer pour faire d'autres business, ça sert à quoi? Pourquoi faire? Mais oui monsieur, en fait, à sa place, je te promets que j'aurais pas fait mieux. Yup. Sur YouTube, le CPM tape sur les nerfs et fait gonfler tes veines. Donc, je comprends. So we don't have the capacity. Mais je te reparlerai quand je parlerai de YouTube plus en détail. Là, je préfère avoir 1 an de monétisation complète pour vraiment t'en parler avec des informations intéressantes parce que là, je ne gatekeep pas, hein. MDR, je n'ai rien à cacher à part quelques centimes à ce niveau-là. Le CPM coût par 1000 est un modèle de paiement utilisé par tous les réseaux sociaux. Le CPM, en général, n'est jamais le même entre chaque créateur et il dépend de tellement de choses. Cependant, le CPM sur Snap ne dépend pas du sujet, de la niche ou de l'audience. Contrairement à YouTube, il peut être le même pour tout le monde. Ça dépend juste du nombre de pubs mis dans la story. Et plus la story est longue, mieux c'est. C'est pourquoi DDJ et Hailey ont utilisé à foison Snap d'une manière, c'est trop grave. Ok, c'est trop suspect. Ils étaient que là-bas niveau drama. Les indices éparpillés ici et là sur la grossesse qui voulait faire crarer nous cacher juste pour générer des vues et de l'intérêt. Tout ça, c'était calculé. Au moins, ils ont récolté leur blé. Et l'avenir financier du bébé est assuré. Mais il faut qu'ils arrêtent de nous prendre pour des débiles au Sage 24, hein? On l'est H22. Le pire, c'est que c'est pas les seuls. Austin McBroom, par exemple, qui a plus d'abonnés que David Dobrik, cela coule douce depuis que la S-Family est sous les projecteurs. Again, grâce ou à cause de leur divorce, qui tombe extrêmement bien. Austin McBroom is making more than what most people make in 1 year in 1 single day with Snapchat.
Les influenceurs se sont tous passés le filon. En mode, yo, c'est sur Snap qu'il y a des sous right now. C'est le moment. C'est le moment, Willy Tambo. C'est le moment. C'est le moment d'aller sur Snap. C'est le moment. Et ils ont presque tous mordu à l'hameçon. Mais qui peut les blâmer? En France, la paye est aussi très goûtue. Nasdaq, le compte le plus suivi de l'Hexagone avec ses 5,9 millions d'abonnés, ce monstre de l'influence peut se faire 530 000 $. C'est la paye que Snapchat m'a donnée grâce aux publicités entre mes stories. Et d'ici mai, il y a de fortes chances qu'on soit $1 million gagnés grâce à Snapchat. En donnant leur salaire, ils font une propagande monstre pour Snap, tout en restant fidèles à l'app, car ils ont tout compris. Ils s'amusent pour la plupart à republier d'autres contenus qu'ils ont déjà publiés sur d'autres plateformes. C'est fort, très fort. Des fois le contenu est ok, au mieux, et je suis gentil. Des fois c'est carrément du réchauffé, des fois c'est carrément du grand n'importe quoi. Tant que les sous rentrent, eux, ils resteront au bercail, se faisant tranquillement une place au soleil. Il y a aussi l'option de faire un show spécial Snap, comme les nombreux top, médias et concepts présents sur l'app dans l'onglet Discovery. Eux aussi bénéficient du même privilège, se faisant rémunérer des sommes faramineuses, grâce aux pubs qui pop toutes les 3 à 4 snaps. Oui, j'ai compté. Cette section attire pas mal de monde et de grandes marques qui ne veulent qu'être associées à du contenu plus quali ou plus pro présent dans cet onglet ou exceptionnellement entre les stories privées. Dorénavant, quand tu verras un influenceur certifié sur Snap avec des stories en pointillés, tu peux être sûr qu'il ou elle n'est pas là que pour partager sa vie innocemment, mais surtout pour gagner des pépettes. Et ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Ils n'ont pas tort. Comme le dit souvent les ricains, don't hate the players, hate the game. Ne déteste pas les joueurs, mais déteste le jeu. En plus, ils ne sont même pas obligés de répondre ou d'interagir avec leur communauté, vu que ça n'a aucune incidence sur leurs stats. Pas tous le font, hein, mais pas mal. Et il y en a, ils mettent leur contenu et basta. Snap remonte petit à petit la pente avec plus de 400 millions d'utilisateurs actifs par jour et reste un des réseaux sociaux les plus utilisés dans le monde. Son chiffre d'affaires se compte en milliards, mais ses pertes également. Donc ce n'est pas encore gagné, mais sait-on jamais. Pour l'instant, l'appât du gain a fait de Snap le nouvel Eldorado des influenceurs. Mais cet engouement sera-t-il d'actualité encore dans quelques années? Snapchat est la nouvelle poule aux œufs d'or, mais pour combien de temps encore? À toi de jouer! À toi de me le dire en bas dans les commentaires. On se retrouve là-bas pour blablater together. Et pendant ce temps-là, moi je dis XOXO, cordialement, Tendo.